Bonjour, c'est Jean-Marie de Swimrun France et je suis avec Bertrand Bouvier de Swimrunman Bonjour à tous. et je suis au lac de la Fraye et c'est un peu la fin de saison du circuit Swimrunman et c'est l'occasion de faire un petit point avec l'un des créateurs du Swimrunman sur la saison 2022 qui a été mouvementée. On peut commencer par le début, la première épreuve. Bah ouais, complètement. Une année 2022 qu'on attendait de plein pied avec Florent. On a commencé avec les Gorges du Verdon, 2 ans qu'on n'était pas dans les Gorges du Verdon. Très heureux, très content de retrouver ce sublime spot, cette, j'ai envie de dire, terre de swimrun. Ça s'y prête tellement parfaitement qu'on est là pour donner du plaisir aux gens et on arrive à intégrer beaucoup de choses sur les Gorges du Verdon et sur le lac de Sainte-Croix en termes de swimrun. On était plus de 800 au départ, Oui, donc sur 2 années post-Covid, on était très très satisfaits. un énorme succès. Exactement, un énorme succès. Honnêtement, on s'y attendait, on était sur nos forces avec Florence. Ça fait quand même maintenant 5-6 ans qu'on a implanté sur le territoire. Et là, en fait, on a ressenti vraiment le besoin des gens de venir courir et de retrouver les gorges et le lac de Sainte-Croix. Donc, quoi de mieux pour commencer la saison? Oui, j'y étais d'ailleurs et c'est vrai que les gens avaient cette envie, on sentait que ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas couru et ils sont lâchés là comme pas possible. C'est ça, ouais, c'était presque émouvant même à la fin de retrouver tous ces sourires sur la finish line et sur l'aire d'arrivée où les gens étaient vraiment contents de se retrouver, même entre eux, de se retrouver entre swimrunners. Puis en dehors de la quantité qu'on arrive à faire, on a fait aussi de la qualité parce qu'on a eu des top athlètes qui sont venus et c'était pas une première, mais on se rend compte que le circuit Swimrunman commence à plaire aux étrangers et le level commence à être de plus en plus élevé. Oui, avec notamment Sabina et Alexis Charrier qui sont des réguliers sur le circuit. Exactement, ils nous font le plaisir de venir très régulièrement, comme Hugo aussi, Tormento, qu'on retrouve souvent sur nos épreuves. Et puis là, on a eu la chance d'avoir Désiré, qui était en binôme avec Sabi. Et voilà, ça fait plaisir de retrouver des top athlètes comme ça sur la ligne de départ. Oui. Et ensuite, on avait programmé, je crois, Serponçon. Ouais, Serpenson. L'Embrun. Ouais, exactement, Embrun-Serpenson. Avec un format nocturne qu'on veut mettre en place depuis maintenant 2 ans, mais le Covid ne nous a pas souri. Et là, plus que le Covid, c'est la situation hydrologique du lac de Serpenson qui nous fait défaut. Chose exceptionnelle, là on l'a pas vu venir, autant le Covid on arrive à anticiper sur la fin que celle-ci, à 2 semaines de l'événement, le lac était en train de diminuer énormément, donc on s'est retrouvé dans l'incapacité de pouvoir faire l'événement. Donc on a fait tout simplement une annulation avec un remboursement à 100%. Ça a été dur pour nous, un gros coup, mais voilà, je pense que la plupart des swimrunners l'ont compris, l'ont entendu. Et c'est bien parce que sur les réseaux, on a pu voir qu'on arrivait à faire bouger les gens sur le climat. Là, en fait, c'est concret maintenant, c'est directement notre discipline qui est touchée. Donc, C'était la première fois que je vois ça. En fait. Ouais, et c'était dur en tant que directeur de course, mais humainement aussi, de voir que notre métier, il est confronté au climat et il va falloir trouver des solutions ou réduire notre impact écologique pour que ça dure dans le temps, en fait. Ouais. J'aurais dû venir aussi et je me faisais un plaisir de faire la partie nocturne. J'ai jamais fait ça. Ouais. et je crois que c'est pratiquement une première en termes de compétition en France. Tout à fait, mais en fait on l'a essayé avec Florent, on a essayé de l'améliorer pendant 2 ans en off. Et puis maintenant on est arrivé à une production très qualitative de ce qu'on veut faire, très sécurité aussi parce que c'est quand même très dangereux de nager dans le lac de Serpenson et de courir comme ça dans les Alpes. Et on va patienter encore un peu, mais j'ai envie de dire ça va voir le jour de nuit, mais ça va être juste magnifique parce que on va être le seul swimrun au monde à proposer un swimrun nocturne. D'accord. Et la suite, la 3e épreuve, c'était à Vassivière. J'étais Ouais. pas là. Vassivière, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en plein cœur de la France. Il suffit de prendre la carte et de mettre le point en plein milieu. Voilà, c'est là. Parc des Mille Vaches, la Creuse, la Haute-Vienne. Limousin aussi peut-être, non? Un petit peu. Dans le Limousin, Ouais, complètement, ouais.
Et ben en fait, c'était un petit coup de cœur, ce spot avec Florent. On a vu le swimrun qui était déjà organisé par notre confrère Julien sur les éditions précédentes. Valette. Tout à fait. Et donc on a repris le swimrun de Vassivière et honnêtement, c'est juste incroyable de se retrouver au milieu de la nature comme ça. Il n'y a rien autour. Il y a juste un lac, des prairies, des vaches. Et en fait, voilà, c'est à 3 heures de Paris, à 2h30 de Lyon, mais c'est nulle part et partout en même temps. Donc juste émerveillé par le spot et cette première édition qu'on a réussi avec Florent. Oui. Et puis ça nous amène jusqu'à aujourd'hui pour la 4e manche du circuit swimrunman. Tout à fait. Et la météo nous a souri aujourd'hui. Ouais, je cache pas que toute la semaine on souriait pas trop avec Florent, mais ouais, ça s'est bien dégagé ce matin. On a eu une super météo, un peu couvert sur le sommet du vertical, mais avec une vue magnifique parce qu'on était au-dessus des nuages. Et puis voilà, on se retrouve avec 600 participants, c'est quand même, ça commence à faire du monde aussi à gérer. Et voilà, ça plaît toujours ici sur ce plateau Mat-Sézin, là en plein Isère. C'est un spot idéal avec ces grands lacs de Laffré pour faire du swimrun. Ouais. Moi j'ai une petite remarque sur les épreuves de la manche, des manches de swimrunman, c'est que en fait les grandes distances sont assez dures. Enfin, elles sont relevées, on va dire. Tout à fait. Après ça c'est vraiment un choix avec Florent qu'on a posé dès le début. On s'est dit ok, c'est cool, on veut que le grand public teste le swimrun, découvre le swimrun, mais on veut aussi marquer notre empreinte à tous les deux. C'est que sur nos épreuves, il y a toujours une distance qui soit très compliquée, très dure. Et on le retrouve avec l'Ultra dans le Verdon, on le retrouve avec le Night à Embrun, on le retrouve avec l'Alf qui est assez dur sur Vassivière, et là avec le format vertical où ils finissent à 2400 mètres d'altitude, tout là-haut, tout perché. Donc il y a un petit twist pour les masochistes, si vous voulez avoir mal, mais être fier de ce que vous avez accompli. Je pense que les manches de swimrunman sont faites pour vous. Complètement. Vous pouvez venir essayer, vous ne serez pas déçus. Et on peut se projeter sur la saison prochaine, en 2023. Vous allez consolider sur cette base-là, attirer plus de monde. Est-ce qu'il va y avoir de prochains développements ? Comment ça se passe ? Je pense que la visibilité n'est pas super bonne, mais quand même, les gens sont venus chez vous, quoi. Ouais, on y voit plus clair. On avait force sur l'année 2020 vraiment avec le Covid pour mettre vraiment notre impact sur 4 événements enchaînés comme ça toute la saison. On est arrivé à le faire avec 3 événements et l'annulation d'Embrun malheureusement, et l'année prochaine ça va être vraiment de consolider ça, de montrer que Swimrunman France c'est des épreuves accessibles à tout le monde mais difficiles pour beaucoup, et que le gratin mondial vient de plus en plus aussi sur nos événements, et on peut le voir. Beaucoup de swimrunners qui ont l'habitude de faire le circuit au Tilo ont besoin de nouveautés aussi, et le fait d'avoir des swimrunners top athlètes amène d'autres top athlètes. Donc le but ça va être de consolider l'événement et de retrouver un niveau encore un peu plus élevé. Ouais. Écoute, je te retiens pas plus Florent, parce que Bertrand. Oh là là. Mes petites pensées à Florent qui est tout là-haut en train de débaliser. Ils sont pas nombreux. Il y a du boulot. Et tu finis à quelle heure ce soir ? Là on va se coucher vers 23h. 23h. Et puis demain c'est pareil. Et ouais, il faut ranger, il faut trier, il faut laver, et puis c'est reparti. Voilà. Moi je vais faire les photos et j'ai pas fini. Voilà, tout du boulot. Exactement. Écoute, merci de cette interview, et puis on se dit à l'année prochaine. Avec plaisir, merci. Salut Bertrand.